Ils ont construit notre maison en plein milieu d'un champ, puis se sont dit, peut-être qu'une ville va se bâtir autour de nous. Tu sais, la pensée positive poussée à l'extrême, demandez-vous pas pourquoi on est 8 enfants? Tu le sais que tu vis assez loin de pas proche, quand faut que tu prennes ton char pour te rendre chez le voisin. Puis que la seule chose qui entre les deux, c'est une station d'essence. Quand j'avais 7 ans, je suis partie à pied voir mon amie. Puis quand je suis arrivée, elle était mariée puis elle avait 2 enfants. Fait que c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à conduire. Mais j'étais allée pour m'acheter une manuel de conduite, puis j'étais pas capable de le lever. So, j'ai demandé à mon grand-père de m'apprendre. Tu sais, lui a beaucoup d'expérience, puis il n'a pas lu le manuel. Sa première voiture fonctionnait au foin puis à mouler. Au début, c'était important pour mon grand-père qu'on commence avec la base de la conduite. So, on est allé s'acheter un café au Tim Hortons. Puis c'est là qu'il m'a donné ma première notion de conduite. Dans la vie, comme dans un service au volant, faut pas reculer. Ensuite, il a voulu me montrer comment stationner en parallèle. Il m'a dit, faut que tu trouves 2 chars qui ont à peu près la distance d'un char entre les deux, puis tu recules jusqu'à temps que ça fasse bang. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est à ça que ça sert, un bumper. Ta grand-mère en a bien un gros, puis les cadres de porte sont encore top shape. Mais là, j'ai dit, ben non, grand-papa, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que j'ai sorti mon manuel parce qu'il y a une section nommée comment faire un parallèle en 30 étapes. Puis il m'a dit, il a sorti son briquet, puis il l'a parti en feu. Il m'a dit, c'est pas bon lire, ça déconcentre. Ensuite, il a voulu me montrer comment stationner dans une côte. Je vois pas l'intérêt. J'ai jamais vu ça, moi, un centre d'achat dans une côte. Une chose que j'aime, c'est les U-turns. Parce que si tu fais assez vite, tu réveilles pépère qui dort à côté. Faut juste faire attention qu'il pète pas la fenêtre avec sa tête. Tu sais, moi, j'adore tellement le concept que je me serais pas limitée à la lettre U. Je n'inventerais plein d'autres. Un pour mon père, mon frère, mon grand-père. Tu sais, pour les hommes qui veulent jamais demander de direction, ça serait le O-turn. Il pourrait avoir le IQ turn. C'est compliqué, c'est juste pour les smart. Ou le ST turn, pour ceux qui font de la rage au volant. Il pourrait avoir le XL turn. Grand-maman est bonne là-dedans, elle prend tellement de place. Ou même le BS turn. Mais ça, c'est pour les piétons parce que les BS, ils n'ont pas de char. Quand on est arrivé sur l'autoroute, c'était temps d'apprendre comment faire des changements de voie. Première étape, le clignotant. Le bruit, est-tu assez fatigant? Quand je l'oublie, je pense tout le temps que c'est Pépère qui brasse son dentier dans un verre d'eau. Il m'a dit, pour changer de voie, faut que tu regardes tes angles morts. Mais pourquoi je regarderais si c'est mort, c'est dégueulasse? Fait qu'à la place, je me suis regardée dans le miroir. Mais moi, le problème, c'est quand je lève la tête, mes bras, ils suivent. Oups, U-turn! Pépère m'a dit, dans la vie, comme sur la route, prends ta place. Si tu frappes un cycliste, c'est 10 points. Si tu frappes un piéton, c'est 25 points. Mais frappe pas grand-maman, elle va poquer ton char. Quand il est venu le temps de passer le test, j'étais toute prête. J'étais assise dans le char, prête à partir. Mais j'ai regardé l'instructeur et j'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris son pad de notes, je l'ai parti en feu, j'ai dit, c'est pas bon lire, ça déconcentre. C'est là que j'ai réalisé que dans la vie, comme dans ton char, si tu mets le feu,
Ben, sors. Merci beaucoup. C'était Siobhan Tingley. Siobhan